Bonjour à tous, alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter la méthode pour calculer des racines carrées sans utiliser la touche justement racine carrée des calculatrices. Alors avant on faisait ça sans aucune machine, vraiment. Vous allez voir qu'il y a quelques multiplications à réaliser, mais on n'utilise pas la touche racine carrée. Alors, et je vais vous montrer donc d'abord sur un exemple avec racine de 6342. On en fera d'autres à la fin, mais après cet exemple je vous expliquerai comment marche cet algorithme, en fait, pourquoi on fait justement comme ceci. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est le pourquoi. C'est pas vraiment le comment on va faire, c'est pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme raisonnement, et vous allez voir que c'est assez simple. Alors, donc là, je vous explique l'algorithme. Comment fait-on pour trouver une valeur approchée de la racine carrée de 6342 de 6342. Alors la première étape, déjà, on va faire comme si on posait une division classique. Donc j'écris 6342, c'est-à-dire 6342, et on va grouper ça par paquet de deux chiffres. Et vraiment après, je vous expliquerai les petits détails, tout ce qu'il faut vraiment comprendre pour qui explique en fait vraiment cette méthode. Alors, première étape, donc on sépare en paquets de 2 à partir de la droite. Ensuite, on va tirer un trait. On va faire comme une division, même si ce n'en est pas une, mais vous allez voir, il y a quelques petits aspects qui ressemblent à une division. Et la première chose qu'on va se demander, c'est quel est le carré qui est le plus près de 63, mais en restant inférieur à 63. C'est donc, alors 8 fois 8, 64, donc c'est 7 fois 7. Donc ici, ça fait 7. Ça veut dire que déjà, on peut imaginer que la racine carrée de 6342, elle commencera par 70 quelque chose, 72 ou 73, j'en sais rien pour l'instant. Ensuite, donc on fait 7 fois 7, 49, qu'on écrit sous le 43, et on fait la soustraction. Ça ressemble un petit peu comme ça, vous voyez, une division. 63 moins 49, donc on va doucement, 13 moins 9, 4, on retient 1, ça fait donc ici 14. 14, et on baisse les deux autres rangs, on baisse par 2. Première étape. Deuxième étape, on prend notre 7 ici, et on le multiplie par 2. D'accord? Donc 2 fois 7, 14. On écrit ça, 14 ici. Étape d'après, on cherche ici un nombre qu'on mettrait après, donc ça ferait 140 quelque chose, multiplié par le même nombre, et on se dit quel est le plus grand nombre ici qu'on puisse mettre pour s'approcher de 1442, mais en étant inférieur. Donc c'est là qu'il faut faire quelques multiplications. Donc on imagine ici 141 fois 1 ça va pas, 142 fois 2 ça va pas. Ici on imagine ce que 149, par exemple, oui, 149 fois 9, ça va s'approcher de 1442. Donc je vais le poser comme ça. On va faire vraiment tout sans machine. 9 fois 9, 80. Je retiens 8. 4 fois 9, 36 et 8. Ça fait 44. Et donc 1341. J'écris ça ici. 1341. Je fais la soustraction. 1, 0, 1. Et j'abaisse encore de deuxième étape. On vient de trouver le deuxième nombre. Ici, ce 9, ici, on va le mettre ici. Donc, 6342, c'est pas loin d'être 79 au carré. On peut le vérifier, toujours sans machine. 79 fois 79, 9 fois 9, 80, on retient 8, 7 fois 63, 8, 71, 7 fois 9, 63, je retiens 6, 7 fois 7, 49 et 6, 55, donc 1, 4, 2, 6241. On est pas mal. Attention, il y a encore après, justement, la suite, ça va être donc après la virgule. On a donc ici maintenant 10 100. On va faire la même chose. Je multiplie 79 par 2, je l'écris dessous. Ça fera donc 140 et 18, 158. Et on va faire la même chose. On va chercher un nombre qui fera 1580 quelque chose, multiplié par ce même quelque chose qui sera tout près de 10 100, mais juste avant. Donc vous voyez, il y a quand même des multiplications. Après, il y a un petit peu d'intuition à voir. 1500 fois, alors on va essayer 6. 1586 fois 6. Ça donne combien? 6 fois 6, 36, je retiens 3. 6 fois 8, 48. Et 1 et 3, 51. 5 fois 6, 30 et 5, 35, je retiens 3. 9516, c'est pas mal ça. 9516, on fait une soustraction. Oui, il faut être bon calcul mental par contre. 10 moins 6, 4. 10 moins 2, 8. 11 moins 6,
Donc 11 moins 6, 5. 10 moins 10, 0. Il me reste 584. On abaisse encore 2 zéros. On vient de trouver notre premier chiffre après virgule, c'est un. Donc j'ai dit qu'ici c'était donc un 6. On continue. On prend 796, on le multiplie par 2. Donc là, 6 fois 2, 12. Je retiens 9 fois 2 fois 9, 18 et 1, 19. Je retiens 1, 14 et 1, 15 592. Et on fait pareil. On cherche un nombre qu'on mettrait ici pour faire 15 920 quelque chose, fois le même nombre. Et on doit tomber près de 58 400. Vous voyez qu'ici, 3 fois 15, 45, 4 fois 15, 60. Donc ça va être 3 fois. Par contre, il faut être capable de faire la multiplication. Donc 15 923 fois 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. 3 fois 9, 27. Je retiens 2. 3 fois 5, 15 et 2, 17. Je retiens 47 769. On fait pareil. 10 moins 9, 1. 10 moins 7, 3. 14 moins 8, 6. 8 moins 8, 0. Il me reste 10 631. C'est bon. On vient de trouver notre quatrième chiffre. Allez, on fait un dernier pour la beauté du geste. Donc, vous avez compris, ça va devenir long parce qu'ici, on baisse 2 zéros encore. On multiplie 79, 63 par 2, ce qui fait 6. 6 et 6, 12. Je retiens 1. 18 et 1, 19. Je retiens 1. Et 15, on est à 15 926. Il faut rajouter un nombre ici. Donc 159 260 quelque chose fois quelque chose qui doit donner tout près de, ici maintenant, 1 63 100. Donc vous faites à peu près, alors 15 fois 6, ça fait combien? Ça fait 90, donc ça doit être 6 fois, je pense. Donc on va faire 159 266 fois 6. 6 fois 6, 36, je retiens 3. 6 fois 6, 36 et 3, 39, je retiens 3. 2 fois 6, 12 et 3, 15, je retiens 9 fois 6, 54 et 1, 55, je retiens 5. 5 fois 6, 35, je retiens 3. 6 et 1, 6 et 3, 9. Donc on fait la soustraction, 955 596, 10 moins 6, 4, 10 moins 10, 0. Donc ici, oui, donc, non, pardon, je ne retiens pas ici. Si je retiens, pardon, 11 moins 6, 5, pardon, 13 moins 6, 7, 16 moins 6, non, 6 moins 6, 0, pardon, et donc ça fait, voilà, donc 107 504. Voilà, j'ai été un petit peu brûlé, oui, ça commence à être des gros nombres. Donc le nombre, ici, c'est un 6, et on vient de trouver 79,63, 6. Et comme ça, on peut continuer. Alors après, vous voyez, ça fait des nombres de plus en plus grands, mais ça reste des simples multiplications et soustractions. On vérifie quand même qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Racine carrée de 63, 42. 79,636, on est bien. Voilà. Je vous propose, si vous voulez, un deuxième exemple. Racine de 123 456 789. Vous voyez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait la division. Donc, on groupe par paquet de 2. Ici, le 1 est tout seul. On va faire pareil. On dit premier carré tout près de 1, c'est donc 1 au carré. 1 au carré moins 1, ça fait donc 0. J'abaisse 23. Et on est parti. On a dit, une fois qu'on arrive là, on prend le 1 ici, on le multiplie par 2. Et on cherche un nombre ici qui traînera tout près de 23. Donc c'est simple ici. On peut pas, 20 fois 0, ça va pas. 21 fois 1. Donc c'est un 1. 21 fois 1, ça fait 21. Soustraction, ça fait donc 2. Et je baisse 45. Ensuite, ici, j'ai donc mon deuxième chiffre. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ce chiffre par 2, enfin ce nombre, ça fait 22, et on cherche 220 quelque chose fois quelque chose qui donne près de 245. Ça fait encore une fois 1. 221 fois 1, ça fait 221. 245 moins 221, ça fait ici 24. On abaisse les autres, c'est-à-dire le 6 et le 7. Et on a notre troisième chiffre, que des 1. Étonnant. 2467. Ensuite 111, j'ai donc des jeux multipliés par 2. Je cherche un nombre tel que 2220 quelque chose fois quelque chose
donne tout près, et c'est encore un 1. Voilà. Et donc ça fait 2221. Je fais la soustraction. 6, 4, 2. On tombe sur 246. On baisse le 8 et le 9. Ensuite, donc, on multiplie 1111 par 2, 2222, fois quelque chose multiplié par quelque chose. Ici, le quelque chose vaut 1. Donc j'ai ici 22 221. Soustraction 9 moins 1, 8, 8 moins 2, 6, 6 moins 2, 4 et 2. Et on baisse, alors on n'a plus rien à baisser, donc là on arrive au niveau, donc là on a trouvé le 1, et on met maintenant la virgule. Et je baisse donc 2 zéros. On arrive au bout du nombre, on met la virgule. Et c'est parti. 1, 1, 1, 1, 1, je multiplie tout par 2, donc j'en ai 5. Il me faut que je trouve ceci. Donc encore une fois, c'est un 1. C'est un miracle. Voilà, je fais donc 2, 2, 2, 2, 2, 1. Soustraction. Alors là, il y a des retenues maintenant. 10 moins 1, 9. 10 moins 3, 7. Ensuite, 8 moins 3, 5. 6 moins 2, 4. 4 moins 2, 2. On continue, on abaisse 2 0. On cherche maintenant. On a dit 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. C'est encore un. Je le mets tout de suite pour ne pas l'oublier. Je fais donc 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. La soustraction. Donc 10 moins 1, 9. 10 moins 3, 7. 9 moins 3, 6. 7 moins 2, 5. 5 moins 2, 3. Et 2. Et on continue encore. Il faut être patient. Alors, on va regarder la machine quand même pour avoir une idée. Vous voyez que c'est 11 111. On est bon, 111, 0,6. Donc on va peut-être encore faire 2 étapes, même si c'est un petit peu long. Hein. Voilà, pour voir vraiment si on a fait le bon travail. Donc on continue, je multiplie encore tout par 2. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque celui-là, c'est encore un 1. Ici donc, il faut que je pense à abaisser de 0. J'écris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus le 1. Je fais la soustraction. 10 moins 1, 9. 10 moins 3, 7. 9 moins 3, 6. 5, 4, 3. Et là, ah, vous voyez, ici j'ai le 1. Et là, maintenant, et bien effectivement, si j'abaisse, le suivant qui est 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, eh bien je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, donc là j'aurai effectivement, il va y avoir un 0 qui va arriver. Effectivement, ici on a donc, c'est donc ça fois 0. Et donc on est obligé de rabaisser de 0. On continue. Il reste une étape parce que je voudrais aller jusqu'au 6. 2, 2, 2, 2, 2. Donc j'en ai 9, j'en ai, pardon, 5 et 3, 8. Donc 5, 6, 7, 8. Et ensuite j'ai un 0. Et je dois avoir un autre nombre. Donc ici, là par contre ça devient embêtant. Donc 6 fois 2, 12. Donc effectivement, ça a l'air d'être 6 fois. Alors là, il va falloir faire donc ce nombre fois 6. Vous voyez, là on s'en sort plus. Hein, ça devient un petit peu embêtant. Donc vous avez compris l'idée. Le suivant sera un 6, etc. Les calculs peuvent être très gros, mais vous voyez, on arrive quand même à une précision assez impressionnante avec uniquement multiplication et soustraction. Donc voilà un nombre assez étonnant. Hein, c'est que le carré de 11 111, par exemple 111, au carré, c'est à peu près 123 456 789. Hein, on va regarder un petit peu la différence. Si je fais 111 111 au carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 787,7. Vous voyez, on est pas mal hein, quand même. Et je vous propose un dernier exemple. Hein, si ça ne vous intéresse pas, vous passez, les explications arriveront après. Hein, mais pour vos entrées, vous pouvez essayer celui-là. Donc, je le fais. Vous pouvez mettre une pause, vous essayez. Et comme ça, si vous y arrivez, eh bien, vous venez d'apprendre à calculer des racines carrées sans le symbole, sans la machine, juste avec des multiplications et des additions. Alors, je rappelle, on fait des paquets de 2. Donc, le 4 va être tout seul. Premier carré près de 4, c'est 2. 2 fois 2, 4. Donc ça fait 0. On abaisse les deux suivants. 56. Et on est parti. On multiplie 2 par 2. Il fait 4. D'accord? On cherche un nombre. Ici, 40 fois quelque chose. Donc là,
c'est 41 fois 1 qui tombe tout près de 56. Ça fait 41. Je soustrais 56 moins 41, ce qui donne 15. J'abaisse ce 78. J'ai trouvé ici 21. Je multiplie 21 par 2 qui donne 42. Je cherche un nombre, 420 quelque chose. Ici, 420 fois 3, ça devrait être bon. Voilà. Je calcule si je veux 423 par 3 à côté. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. 1269. Et là, on a une petite soustraction à faire. 18 moins 9, 9. 7 moins 7, 0. 309. Je baisse. J'avais baissé le 7 et 8. Maintenant, je baisse ceci. Et j'ai trouvé par contre mon nombre, j'oublie pas, c'est un 3. Donc c'est 213. On est tout près de 213 au carré. On continue. 213 fois 2. 426. On fait comme ceci. On cherche le nombre qui va là. Alors 4 fois 7, 28. On ne doit pas être loin. On va essayer avec un 7. Donc j'essaye 4267 fois 7. 7 fois 7, 49. Je retiens 4. 6 fois 7, 42. 46, je retiens 4. 2 fois 7, 14 et 4. 18, je retiens 4 fois 7, 21. 29. Super. On est tout près. Je fais soustraction. On est retenu. 10 moins 9, 1. 10 moins 7, 3. 9 moins 9, 0. Il reste 1. Je baisse maintenant 2, 0. Et j'ai trouvé mon chiffre après virgule. Vous voyez. Et on peut continuer comme ça. On vérifie. Hein, donc, voilà. Ben, racine de 45, 789. Non, pas du tout. C'est 45, 678. J'avais mis 4, 5, 6, 7, 8. Hein, oui. 213,7. Génial, je sais faire. Première chose, donc je vais prendre le nombre 5432, puis on expliquera avec lui. Sinon, première remarque très importante. Si je prends un nombre à 2 chiffres, au maximum, j'aurai 99,9, etc. Au carré, hein, c'est toujours plus petit que 100 au carré. 100 au carré, ça fait 10 000. D'accord? Même pas, j'ai mis inférieur ou égal, j'aurais dû mettre un strict ici. C'est strictement plus petit que 10 000. Donc, ça a au maximum 4 chiffres. Donc, si j'ai un nombre à 4 chiffres, ça veut dire que c'est le carré au maximum d'un nombre à 2 chiffres. Donc ça, eh bien, on va dire que c'est le carré d'un nombre à 2 chiffres. Alors, comment s'écrit un nombre à 2 chiffres? Ça s'écrit 10 fois son chiffre des dizaines, plus son chiffre des unités. Exemple, 38, ça s'écrit 10 fois 3, plus 8 unités. D'accord? Donc le chiffre ici des dizaines, D vaut 3 et U vaut 8. 5432, c'est donc, il n'y a que 4 chiffres, c'est donc le carré d'un nombre à 2 chiffres, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit 10 fois ces dizaines plus les unités. Et moi je cherche D et U d'abord. Ça ne va pas tomber juste, donc ici on n'aura pas vraiment une unité. On aura une unité virgule, une petite partie décimale. On va laisser U, mais dans l'idée, nous on va d'abord essayer de trouver des valeurs approchées. Donc la première étape, ça va être ça. Déjà, comme ça, grosso modo, quelle va être la dizaine? Eh bien, on va développer. Alors, évidemment, on va essayer de trouver le carré, donc qui tombe le plus près de 5432 en étant dessous. Donc, c'est pas vraiment un symbole égal, mais vous allez voir, on met au carré. Donc, ça veut dire qu'au carré, eh bien, je vais avoir 10 au carré, ce qui fait 100 fois d carré, plus le double produit, très important, double produit. Vous voyez, cette multiplication par 2, elle vient du double produit, 2 fois 10. 20 fois d fois u, plus u carré. Voilà, on regarde les têtes de ces nombres. Donc la première idée, c'est que ce 54 ici, on va essayer de l'approcher au plus près. Alors c'est pas 54, c'est 5400, c'est 54 fois 100. On va essayer de l'approcher au plus près par 100 fois d carré. Ça veut dire qu'on cherche d carré le plus près possible de 54. Ça c'est la première idée. Donc on va choisir un carré près de 54, 7 fois 7. Donc ici je vais poser d égale 7. C'est la première étape. Une fois que d égale 7, j'ai donc 100 fois 7 au carré, c'est-à-dire 4900, qui doit être égal à cette somme de deux nombres que je vais factoriser par u. Et j'obtiens 20 fois d qui vaut 7 maintenant, 20 fois 7, c'est-à-dire 2 fois 7 fois 10, 140. Plus, je factorise par u, plus u. Et ça doit faire à peu près 5432, d'accord? Je mets le 4900 à gauche. J'ai donc à faire comme soustraction 5432 moins 4900. Donc je vais poser en même temps la division comme je vous ai appris à le faire. 5432
Donc j'ai dit dans 54, le plus gros carré c'est 7. 7 fois 7, 49. On fait donc 54 moins 49. Ça fait 5. Et je baisse, ça fait 532. Ici, effectivement, cette soustraction, elle va vous donner 532. Et ça doit être le plus près de U fois 140 plus U. Alors, qu'est-ce que c'est 140 plus U? Je vous ai dit, on multiplie 7 par 2. Ça fait 14. Et ici, on met un chiffre après. Eh bien, ça veut dire que ce 14, c'est en fait 140 plus un nombre que vous allez multiplier par le même nombre, c'est-à-dire le nombre U qui est devant la parenthèse. Oui. Et ce produit doit être le plus près possible de 532. C'est-à-dire que mon symbole égal ici, ça serait plutôt un supérieur ou égal. On cherche le nombre ici le plus près qui reste juste inférieur ou égal à notre nombre final. Ici, à chaque fois, on va avoir des restes. Donc, je calcule ici 3 fois 14, 42. Donc, ça sera 3. Après, on est un petit peu obligé de faire les calculs à main. 143 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Il reste 1, 429. Et on fait 429 moins 532, ce qui fait 12 moins 9, 3, 0, 103. On va regarder ici maintenant où on en est. On a donc pour l'instant 5432 qui doit être supérieur ou égal à, on a dit que ça commençait par 7, donc 7 fois 10, 70, plus une unité qu'on ne connaît pas encore au carré. Je développe 5432 supérieur à 70 au carré 4900 plus donc 140 U plus U carré. D'accord? Ça nous fait 532 plus grand que U fois 140 plus U. C'est exactement ce qu'on a dit. Et donc maintenant on a trouvé U qui vaut 3. On va donc aller un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'ici 5432 on cherche à faire plus grand que 73 plus, alors je vais pas appeler ça des unités, on va mettre des dixièmes, on va voir quelle lettre on va pouvoir UV, plus un chiffre de plus ici, mais qui sera un chiffre, qui sera le premier chiffre après virgule, donc V sur 10. Et au carré, on développe, regardez, 5432, plus grand que 73 au carré, plus le double produit 2 fois 73 fois V sur 10, plus V carré sur 10 au carré, donc sur 100. On va faire comme tout à l'heure. On va regarder combien fait 5432 moins 73 au carré. Vous allez voir que ça donne 103. Et ensuite, cette histoire-là, on va la factoriser par V, et même par V divisé par 100, et vous allez voir qu'on va revenir à cette idée de 143 fois 3. Oui, on vérifie, ça fait bien 103. Donc, ici, je dois avoir 103 plus grand que, alors je vais factoriser par V sur 100, ce qui va me donner, donc 2 fois 73, ça fait donc, on a dit, 140, alors 146, 146, voilà, fois, donc on a factorisé par 100, donc fois 10, donc 1460, plus V. Et donc l'étape suivante, c'est de trouver un nombre. Alors on va prendre, donc on a le 73, on le multiplie par 2 qui donne ce 146, et on rajoute un chiffre à côté. Donc on forme 1460 plus V, ce nombre qu'on cherche. On doit le multiplier par lui-même, et la division par 100, en fait, elle va s'opérer quand on va décaler les virgules. Voilà, et donc, en fait, la division par 100, où est-ce qu'elle est? On va multiplier par 100 cette inégalité, j'ai 10 300. Voilà pourquoi j'abaisse 2 zéros à chaque fois. J'abaisse 2 zéros à chaque fois parce que, eh bien, quand je mets mon chiffre de plus, c'est un V sur 10, mais au carré, ça fait V sur 100, et en passant, en multipliant tout par 100, eh bien, il passe en haut à gauche, et donc, votre 103, il est multiplié à chaque fois. Ici, on va rajouter 2 zéros, parce que c'est une multiplication par 100. Et ainsi de suite. On cherche donc un produit qui va tomber tout près de 10 300. Donc là, on va le chercher. Alors, 14 fois 6 fois 7, peut-être 7, je ne sais pas. On va chercher 7. Donc, on fait 1467 fois 7. 7 fois 7, 49. Il reste 4. 6 fois 7, 42. Et 4, 46. 7 fois 4, 28. Et 4, 32. 10 269. Ouf, ben on est juste là. 10 269. La soustraction donne
Bon, ça c'est facile, ça va donner 31. D'accord? Et donc c'est un, on a dit un 7. Donc c'est 73,7. Et on va continuer ainsi de suite en rajoutant à cette étape ici, donc là l'étape d'après, ça fera 5432 qui doit être plus grand ou égal à 73,7 plus une nouvelle, donc j'ai mis V, on va UVW divisé par contre par 100. Et à chaque fois, on va comme ça avoir à utiliser cette même astuce parce que c'est toujours le double produit, le 2AB et le B carré qu'on factorise par B, et vous avez comme ça 2A plus B, et dans le A il y a des zéros qui apparaissent parce qu'on décale à chaque fois. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, mais dans l'idée c'est exactement ça. Pour le plaisir, on va faire une dernière division. Vous pouvez vous entraîner comme ça une dernière fois et on aura terminé. On va prendre un nombre à 3 chiffres, 643. Voilà, donc 643. Je ne sais pas pourquoi je fais un 4 comme ça, on va essayer d'avoir toujours les mêmes 4. 644, on groupe par 2. Le carré le plus près de 6, c'est le carré de 2. C'est donc 4, il reste 2. On baisse. Ensuite, on fait 2 fois 2, 4. On cherche un nombre ici. Donc 4 fois 6, 24, ça dépassera très vite, donc c'est un 5. Donc on fait 45 fois 5, ça fait 225, oui. On fait la soustraction, 43 moins 25, ça fait combien? 18. Ensuite, on baisse 2 zéros. Ici, on sait que c'est 5. On multiplie 25 par 2, 50. Et on cherche 500 fois quelque chose, donc ça sera 2 fois. 502, 3 fois, donc 3 fois. 3 fois 503, ça fait 1509. Soustraction, 10 moins 9, 1. 10 moins 1, 9. 18 moins 16, 291. Ici, on commence à baisser les zéros, donc on met virgule. Et on est parti. On cherche donc 25,3. Ce qui donne 253 fois 2, 500, donc 506. Je cherche à voilà, ça sera quoi 5 fois. Et donc après, on peut continuer. On a déjà 25,35. Hein. Regardez à la calculatrice. Hein. C'est vrai. Hein. Racine de 643, c'est bien 25, ici 35. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà. Pour ceux qui avaient déjà vu ça, ça vous aura peut-être rafraîchi la mémoire. Et pour les autres, vous voyez, ça veut dire qu'à 200 ou 300 ans, on pouvait déjà calculer sans machine des racines carrées avec une précision qui peut être impressionnante. Voilà. À très bientôt.